Jésus qui restaure les vies. Jésus qui guérit. Jésus qui accomplit des miracles. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame encore le roi des rois. Pouviez vous asseoir. Je bénis Dieu. Il n'y a pas d'interprète, c'est ça? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Hein? Je disais que je bénis Dieu qui permet encore ce soir ou ce jour que je puisse être au milieu de vous, ici à AJC loin du lit. Et je suis dans la joie, bien sûr, de retrouver ce site et de vous retrouver. Dites avec moi Amen. Alors, je suis là pour tenir un séminaire, bien sûr. Ce séminaire que vous avez entendu à la radio, la semaine dernière, on l'a tenu là-bas en Tchétché. Et cette semaine, on l'avait proclamé ici. Et le thème de ce séminaire, c'est les signes qui ne trompent pas. Dites avec moi Amen. Les signes qui ne trompent pas. Pendant ces 3 jours que nous allons passer ensemble, nous allons voir certains signes qui révèlent que vous avez des problèmes spirituels dans votre vie conjugale. Je précise, dans votre vie conjugale. Pendant ces 3 jours, je vais beaucoup me focaliser sur la vie conjugale. Quelqu'un peut me dire Amen, non? Pourquoi la vie conjugale? Parce que quand c'est bon, quand vous êtes en paix dans votre foyer, les portes du ciel vous sont ouvertes. Autrement dit, vous allez vivre la grâce ou la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous. Alléluia. Quand le Dieu, je voulais dire, quand le diable veut vous détruire, veut détruire votre vie professionnelle, financière, matérielle, il commence d'abord à détruire votre vie conjugale. Alléluia. Et nous osons croire que à la fin de ce séminaire, Dieu va restaurer un foyer. Acclamons le Seigneur Jésus. Ceci dit, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Tu vas te mettre debout et tu ouvres ta Bible, s'il te plaît. Osée, chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un aime lire la parole de Dieu au milieu de vous, qu'il lise cette parole, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est à la page? Peut lire Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, verset 6. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter là. Acclamons le Seigneur Jésus.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ceci, c'est notre texte principal. C'est Dieu qui parle. « Mon peuple ». Ça veut dire « mes enfants ». Alléluia. Il parle à ceux qui connaissent Dieu. Il parle à ceux qui croient en Dieu. Il parle à ceux qui le considèrent comme Dieu. Alléluia. En principe, quand on est enfant de Dieu, on est appelé à vivre une vie de paix, une vie de joie. On est appelé, bien aimé dans le Seigneur, à ne pas souffrir en un mot. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire à être béni quand on est enfant de Dieu. Mais là, Dieu dit, mes enfants, c'est-à-dire mon peuple est détruit. Alléluia. Mon peuple est détruit. Et il dit, parce qu'il lui manque la connaissance. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir que tu souffres parce qu'il te manque la connaissance. Je dis à quelqu'un que tu vis l'instabilité conjugale. Donc ça ne va pas dans ton foyer parce qu'il te manque la connaissance. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu es condamné au célibat. Tout simplement parce qu'il te manque la connaissance. Je dis à quelqu'un, je dis à une femme que tu continues à faire des fausses couches parce qu'il te manque la connaissance. Alléluia. On n'arrive pas à aller te doter. Tu vis avec un homme, il y a 80 ans depuis longtemps. Il n'arrive pas à décider, malgré qu'il a des moyens, de te doter, de t'amener à la mairie centrale, disons à l'état civil. C'est tout simplement parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Des fois, tu accuses l'autre. Ce n'est pas des fois le problème de l'autre. Des fois, c'est ton problème à toi. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu es dans un foyer, mais tu vis des blocages. Tu es dans la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout simplement parce que il te manque la connaissance. Autrement dit, tu ne connais pas réellement ce qui se passe dans votre foyer spirituellement. Alléluia. Ce qui se passe dans la maison. Ce qui se passe depuis qu'on t'avait pris en mariage. Tu ne connais pas. Alléluia. Donc il y a un problème de manque de connaissance. L'incompatibilité d'humeur. Vous êtes dans l'incompréhension en permanence entre messieurs et dames dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être quand vous étiez des fiancés, ça allait bien. Mais depuis que vous vous êtes mariés, il y a maintenant l'incompréhension. Vous ne vous comprenez pas. Vous êtes devenus comme chien et chat. Tout simplement parce qu'il vous manque la connaissance. Alléluia. Malgré que vous priez, ici la Bible dit, Dieu a dit, mon peuple est détruit. Donc le peuple de Dieu est détruit. Alléluia. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont à l'église. Ce sont des personnes qui prient. Alléluia.
qui connaissent Dieu. Donc, ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu viens à l'église, que tu serves Dieu, que tu es réellement un fidèle, bien-aimé, ou une fidèle d'une église, que tu ne peux pas être détruit. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance. Amen. Non? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Pendant ce séminaire, j'ose croire que nous allons faire intervenir Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire intervenir Jésus-Christ parce que c'est lui qui va nous révéler des choses cachées. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Assurément, il y a des choses qui se passent dans ta vie, conjugale, et que tu demandes toujours à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ce qui se passe dans ton foyer, donc avec ton mari, il y a des moments, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ce problème-là vient d'où? Alléluia. Qu'est-ce que je ne fais pas dans cette maison? Qu'est-ce que je ne fais pas à cette femme? Qu'est-ce que je ne fais pas à cet homme? Pour que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que pendant ces 3 jours, Dieu va te révéler certaines choses. Alléluia. Et sûrement tu comprendras pourquoi tu vis ces problèmes-là. Pourquoi ta vie ne marche pas. Pourquoi la vie conjugale ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Quand la lumière descend, la lumière dissipe les ténèbres. Si quelqu'un a compris cela, qu'il acclame le Seigneur. Avant de continuer, lève ta main droite et déclare avec moi que le ciel s'ouvre et la lumière descend sur cet endroit où je me trouve au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit où je me trouve au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit où je me trouve au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et la lumière descende sur cet endroit au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce premier jour de notre séminaire, nous allons voir des signes qui révèlent que vous avez des problèmes, des liens maléfiques. Alléluia. Que ce qui se passe dans votre vie conjugale,
C'est un problème de lien maléfique. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans certaines familles, on constate les parents ont mis au monde hors mariage. Donc, les parents ont mis au monde hors mariage. C'est-à-dire que les parents ne se sont pas mariés. Alléluia. Ou des fois, toi qui es là, quand on t'a mis au monde, papa et maman n'étaient pas mariés. Alléluia. Toi aussi, on ne t'a pas pris en mariage, mais tu commences à mettre au monde. Comme exactement ton père ou comme exactement ta mère. On ne l'avait pas doté. Alléluia. C'était peut-être Yakato Vanda. Et il commence à mettre au monde les enfants. Aujourd'hui, toi aussi, on ne t'a pas doté. Alléluia. Quelqu'un t'a dragué, t'a dit que je t'aime et t'a demandé d'aller vivre avec cette personne et tu commences à mettre au monde exactement comme tes parents. Alléluia. Alléluia. Donc les parents ont mis au monde hors mariage. Toi aussi, tu es en train de mettre au monde hors mariage. Je dis à une personne qui me suit que ça c'est un signe qui montre qu'il y a des problèmes dans ta vie, des liens maléfiques. Alléluia. Il y a un problème de liens maléfiques dans ta vie conjugale. Et crois-moi que si tu ne cherches pas ta délivrance, ça va continuer. Alléluia. Ça veut dire que même les enfants que tu vas mettre au monde vont aussi mettre au monde sans mariage. Et si tu essaies de voir la vie de tes ancêtres ou de tes grands-parents, tu constateras que même ceux qui ont mis au monde tes parents, c'était la même chose. Il n'y avait pas de dot. Il n'y avait pas de mariage d'état civil. Alléluia. Eza likamboa libota. Alléluia. Eza likamboya singa. C'est de génération en génération. Je ne sais pas si tu es là. Alléluia. Bien-aimé, si tu vis cette situation, ne cherche pas loin. Tu dois savoir que c'est un problème de lien maléfique. Alléluia. Tant que ce lien n'est pas coupé, tant que tu ne reçois pas ta délivrance, crois-moi que tu ne feras pas de mariage. Crois-moi qu'on ne viendra pas te doter. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour que je puisse continuer. L'autre signe, je vais aller loin parce que comme il menace, je ne vais pas mettre du temps. Alléluia. Nous sommes tout simplement en train d'introduire le séminaire et j'ose croire que demain, ça va chauffer. Alléluia. Dans certaines familles, maman était violée. J'ai dit, ta maman était violée. Et toi aussi, tu as été violé. Alléluia. Et des fois, tu constates 2-3 fois. Tu ne comprends pas ta vie. Il y a des hommes qui te prennent par force. Sans consentement. Ils te violent. Alléluia.
Tu ne comprends pas. Mais quand tu cherches à savoir, ou peut-être tu demandes à maman, bien-aimé dans le Seigneur, ta maman pourrait te dire que moi aussi, quand j'avais ton âge, on m'avait violé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un lien dans votre famille. Singa et Zali. Et si vous ne faites pas attention, même les enfants que vous allez mettre au monde vont vivre la même situation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème de lien. C'est un problème de lien. Ne cherchez pas loin. Bien-aimé dans le Seigneur. L'autre signe que je pourrais vous présenter ce soir, dans certaines familles, les parents ont été divorcés. Donc, ils ne sont pas restés longtemps ou jusqu'à la vieillesse. Et toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu constates que c'est-à-dire que tu es dans l'instabilité conjugale. Alléluia. Tu es rentré dans un foyer, un petit problème, tu te retrouves chez les parents. Donc, on t'a déclaré, alléluia, divorcé. Alléluia. Tu as peut-être eu encore quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé tout simplement à vivre l'histoire de tes parents. C'est un problème de lien. Alléluia. Tu constates, des fois tu es dans un foyer. Si tu sais que tes parents n'étaient pas restés longtemps ensemble, aujourd'hui, ce que tu es en train de constater dans ton foyer là, l'instabilité là, les problèmes là que tu constates, l'incompréhension que tu constates avec ton conjoint ou ta conjointe, bien-aimé dans le Seigneur, l'incompréhension là, ce n'est que des signes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne fais pas attention, si tu ne cherches pas ta délivrance, tu risques aussi de répéter l'histoire de tes parents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'il y a un lien qui est là. Amen, non? Il y a un lien qui est là. Le lien de divorce dans votre famille. Dans cette famille aussi, papa était mort. Deux fois très jeune. Ta maman est restée veuve. Et toi aussi, à un moment donné, tu as perdu ton conjoint. Alléluia. Tu es resté veuve. Alléluia. Bien-aimé, c'est un problème de lien. Il n'y a pas d'autre chose. Tu es en train de suivre le chemin de ta mère. Alléluia. C'est un problème de lien. Bref, on constate que les mêmes choses qui se passent dans ta vie conjugale passaient aussi dans la vie conjugale de tes parents. Les mêmes choses, les mêmes souffrances, ce que tu es en train de vivre là, les problèmes que tu es en train de vivre, si tu vas expliquer ces problèmes là à tes parents, ils vont dire que ma fille, voit tetawa, mou expliquer mam nyos ngena ko sabisa muni yi, mun aussi mou vivre yaou.
Alléluia. Bah, parce qu'il y a là, nous vivons là. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Vous saviez, j'aime bien Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Et ce verset nous dit tout. La Bible dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce que vos pères ont été, donc ce que tes parents ont été, ce que ton père était, tu l'es aussi. Ce que ta maman, alléluia, a été, tu l'es aussi. Alléluia. Si on essaie de chercher, tu as le même comportement que ta maman, que ta maman avait. Si on essaie de chercher, tu as le même caractère que ta maman avait. Il y a des moments dans le foyer, puisque nous parlons de la vie conjugale. Que Dieu m'aide. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous garder longtemps. Ton conjoint ne te comprend pas. Tu te fâches vite. À un moment donné, toi-même aussi, tu ne comprends pas. Pourquoi je suis comme ça? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On te reproche certaines choses dans le foyer qui amènent de fois le feu. Bien-aimé. Des fois, toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais si, bien-aimé, tu connais tes parents, si tes parents sont encore en vie, il faut aller causer avec eux. Alléluia. Ils vont te dire que, mais ce que tu es en train de vivre là, c'est ce que moi aussi je vis dans mon foyer. Il y a des moments où je ne comprends pas ce qui se passe. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de répéter carrément l'histoire de ta maman. Et si ta maman a eu l'échec dans sa vie conjugale, sache que toi, si tu ne fais pas attention, alléluia, les choses vont se gâcher à un moment donné de la vie. Parce que les liens, ce sont des fils. Je vais en parler tout à l'heure. C'est une corde. Une corde, on la tire. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas de corde ici. Je n'ai pas de fil ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me voir une corde? Alléluia. Bref, s'il n'y en a pas, viens ici. Le lien, voilà. Eza Singa. Alléluia. Ça veut dire que c'est comme ma main là, c'est une corde. C'est un lien. Moi, je te tiens ici. Alléluia. Donc, essaie d'avancer devant. Regardez, moi je le tire. Ne va pas loin, sinon tu vas déchirer les choses. Amen. Voilà. Regardez, moi je le tire derrière. Eza Singa. Okende wapiyo. Alléluia. Alléluia. Donc, Eza Singa. Donc, le lien, c'est pour te ramener en arrière. Alléluia. Le lien, c'est pour te bloquer. Oui, ferme-le. Kangaye, kangaye. Non. Kangaye, voilà. Wana to lobaki yango na tchétché. Yama boko, yama kolo. Alléluia. Voilà. Awa nazolo wa makambo. Voilà. Viens ici. Tu peux même tenir là. Voilà. Elle s'est mariée. Alléluia. Comme il y a un lien.
Bien-aimé dans le Seigneur. Le lien c'est Elokoyo. Amen. Hein? Le lien l'empêche d'être heureuse là où elle est dans le foyer. Si il y a un lien avec celui-là, la personne-là, alléluia, si elle était divorcée, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a un fil là. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, qui va faire que toi aussi tu sois divorcé. Alléluia, parce que ça t'empêche de vivre longtemps. Tant qu'on n'a pas coupé ce fil-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia, acclame le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on dit ici. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est par des liens bien-aimés dans le Seigneur que vous avez hérité de vos ancêtres, de vos parents, ce problème dont vous êtes victime. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, essaie de voir, là je parle aux femmes qui sont mariées. Essaie de voir pendant que je suis en train de parler. Est-ce que tu es en paix dans ton foyer? Alléluia. Est-ce que tout va bien? Si tu me dis, papa, non, ça ne va pas. Moi, je veux te dire, alléluia, est-ce que tu n'as pas un problème de liens maléfiques? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ce que tu vis là ne vient pas de ta famille, de tes grands-parents, de tes parents? Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie 33, toi dit, invoque-moi, Dieu, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je dis à une femme qui souffre, ne reste pas tranquille. Alléluia. Pendant que tu es en train de souffrir. Je préfère que tu pleures en cherchant la solution. Tu pleures en demandant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Si tu ne pleures, si tu ne cherches pas, la même chose qui est arrivée à tes parents vont, alléluia, arriver dans ta vie. Que tu sois un homme qui m'écoute, la même chose qui est arrivée dans la vie de ton père va arriver. Alléluia. Ton père bien-aimé dans le Seigneur était un adultère. Ne pouvait pas rester avec une seule femme. Crois-moi que à cause de ce lien-là, bien-aimé, tu ne seras pas tranquille. Tant que le lien n'est pas coupé, mon frère, même si tu as envie de rester avec une seule femme, le lien va te pousser d'aller chercher une autre femme. Alléluia. Alléluia. Le lien va te pousser à aller, c'est-à-dire de vivre comme ton père vivait. Alléluia. Si ta maman, dans le foyer, pendant qu'elle était dans le foyer, ta maman sortait dehors. Donc trompait son mari, qui est ton père. Bien-aimé, sache que si tu es né de cette maman-là, tu risques de suivre le même chemin. Alléluia. Tu risques aussi de tromper ton mari. Parce qu'il y a un problème de lien. Des fois, toi-même te dis, ah, mais moi, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Non. Essayez d'écouter. Est-ce que je suis boutangue? Il y a un salaire. Alléluia. Alléluia. Si ton père aussi faisait la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, à un moment donné, tu vas être appelé à suivre, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de ton père. Tu ne vas pas rester longtemps avec une seule femme. Tu auras toujours tendance d'avoir une autre quelque part. Parce qu'il y a un problème de lien.
Alléluia. Malgré les décisions que tu pourrais prendre, c'est un problème spirituel. C'est un problème du sang. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. La fornication. Tes parents, comme je l'ai dit là, n'ont pas fait le mariage. Et aujourd'hui, c'est la même chose que tu vis. Ta maman était Yakato Fanda. Aujourd'hui, c'est la même chose. On ne te dote pas. Si tu parles de la dot, c'est comme si tu as cherché des problèmes. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je dis à quelqu'un que les liens maléfiques sont des œuvres du diable. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ces choses-là. Parce que ça amène la destruction dans la vie de quelqu'un. Ça amène des maladies. Ça amène la mort. Ça amène des divisions. Ça amène une vie de limitation. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on a des liens maléfiques. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8 que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, il est temps de chercher Jésus-Christ afin qu'il puisse détruire ce problème des liens maléfiques dans ta vie. Pour que tu vives, alléluia, la paix dans ta vie conjugale. Si ces liens-là ne sont pas coupés, tu risques d'être malheureux dans ta vie. Tu risques de ne pas être heureux dans ton foyer. Tu vas toujours donner tort à ton conjoint, donc à ton mari ou à ta femme. Alléluia. Or, de fois, ça vient de toi. Ça vient de ta famille. Amen. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire intervenir Jésus-Christ afin de détruire cette œuvre du diable qui sont des liens maléfiques. À travers des liens maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, on est réclamé, on est poursuivi. À travers des liens maléfiques, on ne peut pas être en paix. Alléluia. Ce soir, nous n'allons pas mettre du temps, mais nous allons renoncer. Alléluia. À ces liens maléfiques. Tu connais ta vie. Tu connais ce qui se passe dans ta vie conjugale. L'objectif de ce séminaire, c'est de vous donner quelques connaissances. Alléluia. Pour que vous faites vous-même votre cure d'âme. Ça veut dire quoi? À travers ce que je dis, vous essayez de voir, est-ce que ce n'est pas ces choses-là qui sont la cause des problèmes que je vis? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia.
Ce soir, j'ai parlé de quelques signes qui peuvent vous révéler que vous avez des problèmes de liens maléfiques. Si vous savez que ce que vous êtes en train de vivre là, bien-aimés dans le Seigneur, les parents ont vécu cela. Deux fois, tu n'es pas la seule personne qui vit cela dans ta famille. C'est la même chose tes sœurs. Si tu causes avec tes sœurs, ils vont te dire la même chose que toi tu es en train de vivre dans ton foyer. Donc il y a un lien qui est là. Un lien maléfique. Alléluia. Lève ta main vers le ciel. Déclare avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce soir. Je crie à toi, comme Bartimée avait crié. Viens me délivrer. Aie pitié de moi, Jésus-Christ. Viens me délivrer de ces liens maléfiques de ma famille. Au nom de Jésus. Mets-toi debout. Nous allons faire quelques déclarations.